cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'île de Koh Chang ici. En fait, on va parler plutôt des éléphants. Koh Chang, ici, Chang en thaïlandais, ça veut dire éléphant. Et je trouve que la thématique des éléphants est très intéressante en Thaïlande parce que c'est vraiment un animal symbolique ici. Et je voulais parler donc de l'île sur laquelle on est actuellement et aussi du traitement des éléphants ici et puis des activités touristiques et des autres alternatives qui sont quand même un petit peu plus sympas. Donc, petite thématique qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui. Première chose, donc Koh Chang, sais-tu pourquoi l'île de Koh Chang s'appelle l'île de Koh Chang? Parce qu'en fait elle a une forme d'éléphant et Chang en thaïlandais ça veut dire éléphant. C'est ça. En fait, ouais, comme tu viens de le dire, c'est nul. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que l'île de Koh Chang s'appelle Koh Chang parce qu'il y aurait des éléphants dessus, ce qui est possible d'ailleurs. Je pense qu'il y en a. Non. Je pense à rien. Non. Il y a des singes. Ah, il y a des singes partout, ouais. Mais en fait, non, c'est tout simplement la forme de l'île qui lui a donné son nom. Ensuite, je voulais évoquer avec vous la thématique du traitement des éléphants. Moi, j'ai eu l'occasion de monter à dos d'éléphant il y a quelques années et j'ai regretté cette expérience. Et du coup, quand Sylvain est arrivé ici et qu'ils nous ont parlé d'éléphants, je les ai envoyés ailleurs. Et donc, je voulais qu'ils vous parlent un petit peu du traitement des éléphants et de ce qu'il a choisi d'aller voir, lui, ici en Thaïlande, pendant son petit séjour. Et pourquoi. Sinon, Sylvain, les éléphants? Alors moi, je suis allé là. Voilà. Parce qu'en fait, je voulais pas monter sur les éléphants parce que déjà, rien qu'aller voir les éléphants, j'étais un petit peu rétif parce que c'est quelque chose qui me semblait, on va dire, pas très nature. Dans le sens où j'ai lu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses avec les éléphants drogués, les éléphants qui sont dressés, etc. pour les touristes. Donc quand on est allé au sanctuaire de la vérité avec Sophie, on a vu des gens monter sur les éléphants et on s'est dit oui, ouais, pourquoi pas. Et Cédric après nous a dit mais non, mais je connais un super endroit, donc l'endroit que je viens de vous montrer, où les éléphants sont en semi-liberté et en fait où tu y vas et les activités que tu fais, c'est simplement participer à ce que font les... Alors ils appellent ça les Maous, je crois, ou les Mahus, je ne sais plus. En gros les soigneurs, c'est-à-dire les gens qui sont là pour s'occuper des éléphants. Donc on est allé au Elephant Pattaya Jungle Sanctuary, peut-être pas dans cet ordre-là, mais c'est l'idée. On mettra le lien en dessous parce que c'est vachement bien. Et en fait, donc ce qu'on a fait, c'est déjà on a été briefé sur ce qu'il fallait faire et ne pas faire avec des éléphants. Donc il y a énormément de choses que on peut voir, par exemple sur des vidéos de touristes que là on n'avait pas le droit de faire. Par exemple, en fait, on avait le droit simplement, si on voulait les caresser, de toucher que le visage, la trompe et c'est tout. C'est-à-dire qu'il fallait pas toucher sur le côté, fallait pas passer derrière, pas tirer la queue, pas monter dessus, etc. D'ailleurs, le fait de monter dessus, c'est quand même quelque chose de très associé au tourisme parce que sur les t-shirts des soigneurs, il y a marqué en gros sur le logo du sanctuaire comme une espèce de gros tampon no riding, donc on n'a pas le droit de monter sur les éléphants. Et les éléphants qui étaient là, donc c'était soit des vieux éléphants, donc qui étaient, comme l'expliquait la guide, rachetés ou donnés par les villageois parce que ils sont trop vieux pour aider aux champs, parce qu'il faut savoir qu'ici on utilise encore des éléphants pour par exemple les gros travaux dans les champs. S'il faut tirer un tronc d'arbre ou ce genre de choses, et si on n'a pas de camion, on a un éléphant. Donc soit les vieux éléphants, soit on avait aussi un petit qui était, c'est l'instant émotion, hein, un petit orphelin dont les parents avaient été tués et qui en fait avait été récupéré par un cirque et qui était dans une espèce de début d'apprentissage des tours de cirque quoi. Donc c'était triste à voir parce qu'en fait il avait des mouvements un petit peu particuliers, donc on demande à la guide qu'est-ce qui lui arrive et genre question con, il danse. Elle fait non en fait comme il était attaché dans le zoo, dans le cirque, je ne sais plus, et avec des chaînes, il a gardé le réflexe de bouger ses membres, etc. pour que le sang circule dans ses pattes, parce que c'est un éléphant. Voilà, donc on a déjà eu un gros briefing sur les éléphants. Ensuite, on a eu un moment où on les a nourris. Donc on avait des concombres et des bananes à leur donner. Parce qu'il faut savoir qu'un éléphant mange environ, je crois que c'est 10% de son poids par jour. Donc ça représentait 150 kg à peu près de nourriture qu'il fallait leur donner. Donc voilà, donc pareil avec... on va dire des mécanismes où c'est l'éléphant qui choisit vers qui il va et ce qu'il veut manger. Voilà, c'est pas nous qui allons le goinfrer ou machin. Et quelque chose que j'ai assez bien apprécié, c'est aussi, par exemple, on est en train de caresser un éléphant ou de prendre une photo à côté, etc. Si l'éléphant montre un signe d'énervement, le gardien ou le vétérinaire, je ne sais plus, va nous dire faut partir. Il va pas genre taper l'éléphant ou même le calmer, c'est à nous adapter au comportement de l'éléphant. Donc on avait une partie, on va dire nourriture, après on est allé les laver. Donc on a pris des bains de boue avec les éléphants, donc pareil on les frotte, etc. Avec toujours des consignes, on frotte pas les yeux, on frotte pas les oreilles, on tire pas la queue, on monte pas dessus, on reste pas derrière, etc.
Et pareil, dès que l'éléphant en a marre ou veut sortir, hop, c'est tant pis. Ça peut durer 20 minutes, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer une demi-heure. C'est au bon vouloir des éléphants et c'est pas au bon vouloir des touristes ou des dresseurs. Je dis dresseur, mais à chaque fois, je trouve un vrai mot. Gardien d'éléphant, c'est bien. Et ensuite, on est allé se baigner pour les laver. Donc une fois qu'on les a enduits de boue, on est allé dans l'eau, etc. Donc ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que déjà c'était un prix, on va dire un all inclusive, donc ils sont venus nous chercher à l'hôtel, etc. Et je me suis dit bah ouais, mais s'ils commencent déjà à venir nous chercher, en plus on va prendre un bain avec les éléphants, on va se retrouver avec des installations genre de touristes, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir un espace typique rustique pour les éléphants, et nous on aura notre 4 étoiles avec les douches, mais pas du tout en fait. On paye un certain prix, nous on a payé 5000 bahts pour 2 personnes, donc ça représente 150 €, je crois. C'est très rustique, c'est-à-dire qu'à la fin on se douche, hein, mais c'est entre 2 tôles, etc. Donc on voit vraiment que l'argent est réinvesti pour les éléphants, parce qu'ils expliquent bien que comme ils récupèrent beaucoup d'éléphants, soit vieux, soit jeunes, soit malades, parce que malheureusement quand les éléphants sont malades, les familles les mettent là, on va dire en convalescence. Ça coûte cher, hein, un médicament pour éléphants, c'est pas un aspirine, hein, donc il faut financer tout ça, et donc vraiment l'argent de la visite sert à ça. Donc c'est vraiment un endroit que je vous encourage à visiter si vous voulez voir un petit peu comment on s'occupe des éléphants, etc. en Thaïlande, sachant qu'ils nous ont bien expliqué la différence entre éléphants d'Asie et éléphants d'Afrique. Et ils ont des ladyboys éléphants. C'était la blague de la guide qui était pertinente parce que si vous venez, vous découvrirez pourquoi. Voilà, donc c'est vraiment une destination que je recommande. Après, je ne sais pas si c'est vraiment très connu ou alors un petit peu encore en marge, parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers, etc. Par contre, tout le monde a joué le jeu, hein. Il n'y avait pas de les Russes ils sont chiants, les Français ils font n'importe quoi. Non, tout le monde était bien dans l'état d'esprit de on vient voir les éléphants, mais on vient pas les embêter, on vient pas jouer avec eux. On vient vraiment, c'est nous qui nous incrustons chez eux. Voilà, donc il faut aussi garder ça à l'esprit que c'est un pays où les éléphants sont omniprésents, hein. Il y en a partout, c'est sur tous les drapeaux, les marques de bière, le logo de l'équipe de foot, il y a des éléphants partout. Voilà, une belle expérience. Je pense qu'il faut favoriser plutôt ce genre de pratique pour l'encourager, pour que ça se développe, qu'il y ait de plus en plus de sanctuaires, et surtout éviter tout ce qui est les pratiques touristiques de base à base de balades sur dos d'éléphants. C'est mon point de vue. Mais plus on va encourager ça, plus les gens vont récupérer des éléphants pour qu'on monte dessus. Mais pourtant, Sylvain, les balades à dos d'éléphant, là, c'est quand même nettement moins cher. C'est genre 300-500 pour avoir sa belle photo de touriste. Oui, mais si tu veux participer à l'esclavage des éléphants, c'est ça. Sachant que les éléphants qu'on a vus sur lesquels les gens montaient avaient l'air, j'imagine, plus jeunes que ce que les vieux papis qu'on a vus nous. Mais ils étaient beaucoup plus abîmés. Je sais pas si on peut dire ça. Voilà. Parce qu'ils nous ont aussi expliqué comment on reconnaît un éléphant, la bonne santé d'un éléphant, etc. Et ceux qu'on a vus par exemple au sanctuaire de la vérité n'avaient pas l'air folichons. Après je sais pas, c'est vraiment une question d'état d'esprit, c'est est-ce que c'est vous qui avez envie de participer à l'esclavage des éléphants ou pas, voilà, je juge pas, c'est vous qui le faites en âme et conscience, mais à titre personnel je vous conseille plus minute distribution de jus d'orange. Voilà, donc je disais donc, voilà, si vous voulez voir des éléphants, allez plutôt dans ce type d'environnement. Évitez les zoos aussi, parce que les zoos c'est pas ouf. Voilà. Après je sais qu'il existe aussi la même chose pour les tigres ici. Il me semble que c'est pareil, à Pattaya par exemple on en a qui sont pas terribles et les tigres ont l'air drogués. Tandis que nous on est allé un peu plus au nord du côté de Sriracha avec Louis. Et là par contre voilà, tu peux nourrir les tigres, ce genre de choses, ce genre d'activité pour faire une photo. Là comme vous avez fait plein de photos aussi avec les éléphants quoi. Mais le tigre c'est juste le temps de son biberon, après il se bat, voilà, il fait sa vie, il fait son truc quoi. Donc bon, après ils sont beaucoup plus libres. C'est vraiment une question d'éthique, une question de vision des choses aussi je pense. Je pense qu'il n'y avait pas justement des touristes pour monter à dos d'éléphant, on ne trouverait pas ça en Thaïlande, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais en Thaïlande ils font ci, ils font ça, mais au final c'est beaucoup pour les touristes étrangers, les touristes chinois, les touristes russes. Voir ici en fait, on a des... t'as pris une photo, je crois que tu l'as postée en plus, où il y a des autocollants partout, don't feed the monkeys. Faut pas nourrir les singes, parce que tout à l'heure on est allé au 7-Eleven acheter un truc à boire. Il y avait des singes partout et en fait si les gens leur donnent pas à manger, ils vivent leur vie sur les toits les singes. Mais ça me rappelle quand on était à Guyang et que les gens leur donnaient à manger, en fait du coup les singes s'habituent et ils chassent plus, hein. Donc si ils chassent les singes, ils mangent des fruits et des insectes. Du coup ils volent, voilà. Donc il y a un déplacement du comportement. Donc je veux dire,
que le singe soit à 3 mètres ou à vos pieds, franchement ça change rien, vous le voyez, c'est cool, et en plus vous respectez son environnement. Donc il y a un peu de deux écoles ici. Il y a le côté très animal sacré d'éléphant et des animaux en général où il faut en prendre soin, etc. Et il y a un côté touristique, donc c'est à vous de choisir dans quel camp vous voulez vous ranger. Alors, encore une fois, on ne juge pas, mais à titre personnel, je pense que c'est mieux de, on va dire, si vous voulez par exemple que vos petits-enfants puissent voir un jour des éléphants en Thaïlande, de contribuer plus à ce que les sanctuaires se pérennisent plutôt que les balades à dos d'éléphants qui sont... Alors j'imagine que c'est chouette, mais finalement un éléphant d'Asie c'est plutôt petit, c'est pas un éléphant d'Afrique. Donc vous montez, je sais pas, dans un tuk-tuk là, c'est pareil, voilà, vous passez 3 dodanes, ça tremble, c'est fun, mais voilà. Je peux que vous conseiller vraiment les sanctuaires, parce que en plus de passer un excellent moment, parce que c'est vraiment se baigner avec les éléphants, c'est vraiment un truc excellent. C'est aussi, je ne vais pas dire un geste citoyen, mais c'est moins mettre l'empreinte de l'humain sur l'animal que la balade. Et juste petite parenthèse pour revenir sur le photographe, là où on est allé, il y a un photographe qui suit en permanence le groupe, donc on était un groupe d'une grosse vingtaine de personnes, et en fait c'est lui qui nous dit mettez-vous là, mettez-vous comme ça, donc comme ça on prend pas de position avec les éléphants qui peuvent lui faire peur ou alors qui peuvent être dangereuses pour nous comme pour lui. Donc voilà, tout est bien encadré et toujours dans le respect de l'animal. Voilà. Après, je suis sûr qu'il y a des gens qui trouveront à redire sur oui, mais c'est quand même une exploitation, etc. Certes, mais de l'expérience que j'ai et de ce que j'en ai vu, je trouvais que c'était quand même plutôt pas mal et qu'ils prenaient vraiment soin de leurs animaux. Voilà. Après, c'est pas tant de l'exploitation que ça, parce qu'il y en a beaucoup, comme tu vois, c'est des animaux qui ont été récupérés, des animaux qui ont été justement exploités ou montés ou maltraités, ou des animaux de cirque. Et faut bien trouver l'argent pour les nourrir, parce que les 150 kg de fruits et légumes à manger tous les jours pour chaque éléphant, ça a un prix, tu vois. Oui. Moi j'ai vu aussi ici des shelters, comment ça s'appelle en français pour les chiens là, des refuges. Des chenilles. Des chenilles, je sais pas, ouais. Où c'est pareil, ils y allaient par dizaines et dizaines de kilos pour les croquettes, quoi. Donc bien évidemment, après ils font des appels aux dons, ils ont besoin de bénévoles. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi être bénévole pour les sanctuaires, pour les éléphants. Il y a aussi cette possibilité-là, plutôt que de venir une demi-journée et pour faire des photos aussi seulement. Vous pouvez aussi choisir, par exemple, de venir aider une semaine, un mois, et d'apporter votre soutien de cette manière-là, quoi. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Il y en a pour tous les porte-monnaies, il y en a pour toutes les personnalités. Toujours dans le respect de l'animal. Voilà. Sachant que si par exemple les paysans mettent leur éléphant là, ils payent rien en fait. Ils peuvent contribuer un petit peu pour la nourriture, pour donner des bananes ou du concombre ou de la canne à sucre aussi, ils mangent les éléphants. Mais voilà, c'est le centre qui prend en charge les vaccins, les médicaments, etc. Donc ça brasse beaucoup d'argent. Des sanctuaires de cette association là, il y en a 4, je crois. Il y en a 3. 3. Il y a Pattaya, Chiang Mai, ouais, et Phuket. Ouais, donc il y en a 3 et ils ont une centaine d'éléphants répartis sur 3 sites. Voilà. Donc et ils nous expliquaient, ils en récupèrent régulièrement et ils récupèrent surtout de plus en plus soit les vieux, soit les malades. Donc ça leur coûte de l'argent. Donc je dis pas ça on n'est pas sponsorisé, etc. Hein. C'est déjà rien que le fait d'y aller et de payer votre visite d'une certaine manière pour contribuer un petit peu à ce que les éléphants puissent vivre mieux et plus longtemps. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est pas une idée de faire de leur pub, ou c'est pas une idée non plus de dire les gens qui montent à dos d'éléphant c'est tous des connards. Si. Non. Mais c'est plus parce qu'il y en a pas mal aussi qui critiquent, etc., mais qui vont pas aller dans les autres choses qui sont plus, comment est-ce qu'on appelle ça, du tourisme éco-responsable, je sais pas quoi là en français, je connais pas les mots, voilà, écotourisme peut-être. Il y a d'autres opportunités qui existent, il y a d'autres manières de participer justement à développer quelque chose de plus sain. Et voilà, vous avez un lien dans la description si vous voulez par exemple faire un don, ou si ça vous intéresse de venir, ou de venir en tant que bénévole pour aider. Voilà, c'est toujours plus productif comme ça que juste critiquer les gens qui vont aller faire les touristes et puis faire des photos à dos d'éléphants, de contribuer à quelque chose d'autre. Après voilà, c'est comme le Made in China, c'est comme pour tout, quoi. Si il n'y avait pas des gens pour acheter de la merde et faire de la merde, il n'y aurait pas des vendeurs qui seraient là, quoi. C'est l'offre et la demande, quoi. Donc c'est un peu comme ça, quoi. S'il y a des gens pour monter à dos d'éléphants, il y aura des éléphants qui seront maltraités et dressés pour ça. Donc petit à petit, je pense qu'on peut switcher vers quelque chose de plus sympa, de plus responsable, plus respectueux tout simplement. Et c'est aujourd'hui une opportunité qu'on vous propose, c'est une des possibilités. J'espère que ça vous ouvrira un petit peu les yeux sur le fait que d'ailleurs en Thaïlande, il n'y a pas que ça non plus, il n'y a pas que les touristes, il n'y a pas que des gens qui maltraitent les animaux, il y a d'autres choses qui sont possibles aussi. Toujours casser les clichés. Je suis bien d'accord. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires de cette vidéo.
Moi, je vous laisse sur cette réflexion. Voilà, c'est pas une vidéo qui a vraiment de but. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Moi, j'étais monté à dos d'éléphant, je vous le dis, il y a quelques années. Et ça m'avait mis très mal à l'aise et j'avais regretté après coup. J'ai jamais publié les photos, d'ailleurs, je pense, sur Facebook ou Instagram ou n'importe quoi. Et depuis que j'ai trouvé ça, j'avais découvert ça à Chiang Mai à la base par un ami, Aurélien, s'il regarde cette vidéo. Et là, je suis content justement d'avoir retrouvé le même justement à Pattaya. Et c'est pour ça que j'avais envie de partager ça par contre avec vous aujourd'hui. J'ai envoyé Sylvain, il valide. Donc voilà, le lien est dans la description. Laissez un gros pouce bleu si vous aimez les éléphants. Laissez un gros pouce bleu si vous aimez moi ou Sylvain ou son super t-shirt. Ou Mao. Mao, voilà. Et moi je vous dis à très vite dans une autre vidéo. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour parler de Thaïlande ou de Chine ou de voyage, de fun sur cette chaîne quoi. Bye bye.